Hello, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de la grisaille qui est en train de s'installer avec ce premier mois d'hiver. Je vous souhaite surtout d'être bien dans le mood des fêtes de fin d'année pour terminer 2025 en beauté. Quant à moi, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le fameux bilan sur le 75 Art Challenge à ma façon, comme promis. Si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez suivi sur Instagram mon aventure et je vous en remercie. Mais avant de commencer, je vous invite vivement à vous faire une boisson chaude, à vous glisser sous un plaid parce que ce bilan risque de durer un petit moment. Alors comment j'en suis venue à considérer le besoin de réaliser ce challenge? En fait, j'ai découvert le 75 Art Challenge sur le profil Instagram de Nolwenn Crème qui a décidé au printemps dernier d'effectuer sa propre version du challenge. Alors elle ne l'a pas renommé, mais d'après moi c'est plutôt un soft challenge qu'elle a réalisé durant 75 jours. Je n'ai rien inventé, j'ai plutôt puisé mon inspiration sur un challenge déjà existant. En plus Nolwenn a documenté cela avec des vlogs quotidiens, ça a dû lui demander un travail fou et elle a eu des résultats formidables. Mais moi je n'ai pas décidé de me lancer dans ce challenge pour obtenir des résultats physiques. C'est plutôt pour moi un défi que je me lançais à moi-même, notamment dans le fait de tenir mes promesses. En fait, je me suis aperçue avec le temps que des promesses, on en fait à ses proches, on en fait à ses collègues au travail et on s'applique à les tenir. Mais que les promesses qu'on se fait à soi, finalement on les laisse un peu de côté parce que le temps, les priorités, donc pour une fois, j'ai décidé de me centrer sur moi, de me prioriser finalement, de me faire cette promesse d'arriver au bout d'un défi. En gros, l'idée c'était de poser cette intention que ma propre considération avait autant de valeur que celle que je donnais aux autres. Et ça a été un long chemin. J'ai ressenti également à ce moment-là le besoin de ralentir dans ma vie. Après une période professionnelle très mouvementée et délicate, j'avais besoin de remettre un peu d'ordre, de souffler un peu et de retrouver une énergie plus calme. Alors le 75 Art Challenge, c'est quoi? Oui, je vais dire tout au long de la vidéo 75 parce que mon niveau d'anglais est très approximatif, surtout mon accent, et vraiment je vais vous épargner ça autant que possible. Donc le 75 Art Challenge, c'est un concept, un challenge qui a été développé par un entrepreneur et podcasteur, il me semble américain, qui s'appelle Andy Frisell. C'est un programme qui a été pensé pour tester la discipline, la constance et la résilience, et également pour obtenir des résultats physiques. Donc je vous développe rapidement les règles initiales de ce challenge et ensuite je vous explique ce que moi j'en ai fait. Donc comme je vous disais, c'est une sorte de défi mental qui est basé sur 6 règles littéralement inflexibles. La première règle, elle consiste à suivre un régime alimentaire strict. Alors peu importe le type d'alimentation, ça peut être alimentation végétarienne, végane, sans gluten, sans sucre, peu importe, c'est vous qui la définissez. En revanche, il faut qu'elle soit strictement comme vous l'avez définie. Donc durant 75 jours, pas d'écart, pas d'alcool et surtout pas de cheat meal. La seconde règle, elle est en lien avec le mouvement. Vous devez réaliser 2 séances de sport par jour, une première en intérieur et une seconde en extérieur. Peu importe le temps, peu importe votre forme physique, votre courage, vous devez faire 2 séances de sport par jour. La troisième règle, elle est en lien avec l'hydratation. Elle consiste à boire environ 4 litres d'eau par jour, ce qui est plutôt conséquent. En réalité, cette règle, elle n'est pas franchement universelle puisque ça dépend de nos besoins à tous, de notre âge, de notre taille, de notre poids, de notre activité physique et également du climat. La quatrième règle consiste à lire 10 pages par jour d'un livre de développement personnel. L'idée ici, c'est vraiment de travailler sur son esprit, sur la conscience de soi. Pour la cinquième règle, il s'agit de prendre une photo par jour de soi, de son physique, pour constater ou non une évolution. L'idée étant que de jour 1 au jour 75, on voit une vraie transformation. Et enfin, la sixième règle, c'est la règle la plus complexe, on n'a pas de cheat days. C'est-à-dire que si on échoue un jour, on recommence tout depuis le début. Donc on est vraiment sur une base très stricte, pour moi très restrictive et presque malsaine en réalité, puisque si on est un peu trop fragile, je pense qu'elle peut mener à des troubles d'anxiété et également de pratiques extrêmes. Vous vous en doutez, je n'ai pas suivi ces règles à la lettre, j'ai plutôt décidé d'en réaliser une version qui correspondait réellement à mes besoins. Donc le 75 Art Challenge est devenu pour moi le 75 Mindful Challenge. En réalité, l'idée de réaliser ce challenge a émergé, comme je vous le disais, autour de juin dernier. J'avais pour envie de reprendre un peu ma vie en main, de redonner de l'ordre et de la discipline. Et à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'avoir des résultats physiques. L'été est passé, j'avais débuté ce challenge mais ça a duré à peine 3 jours et finalement, arrivé à la rentrée, je me suis dit que c'était vraiment le moment de me lancer. D'autant plus que cette année, le 1er septembre tombait un lundi, c'était le cycle parfait pour pouvoir recommencer, se relancer dans une discipline que je voulais douce initialement. Après cet été un petit peu décousu, j'avais besoin de retrouver mes routines.
parce que vous allez voir que ces règles n'ont pas radicalement changé ma vie. C'était simplement pour moi une façon de reprendre un rythme qui me cadre dans mon quotidien. Et puis surtout, j'ai fait un peu la paix avec mon corps et je n'avais pas envie de m'infliger un régime aussi strict que celui du 75 Hard Challenge initial. Donc j'ai eu la volonté d'instaurer des règles beaucoup plus en harmonie avec la vie que je vise à mener. Mon objectif avec le Mindful Challenge, c'était de travailler sur la constance et le rituel. Donc la première règle concernant l'alimentation, je l'ai modifiée. L'idée c'était surtout de manger avec conscience. Manger avec conscience, ça veut dire pour moi réaliser des recettes maison à partir de produits bruts et puis évidemment éviter un maximum le sucre et les produits industriels. L'idée c'était vraiment de retrouver une alimentation saine, équilibrée, faite maison et de manger avec plaisir. Et puis je me suis aussi autorisée un cheat meal par semaine parce que je pense aussi que pour notre santé mentale, petit coup de boost de dopamine, il n'y a rien de tel. La seconde règle, donc celle qui concerne le mouvement, je l'ai adaptée également. Plutôt que de réaliser 2 séances de sport par jour, j'ai décidé de réaliser une séance de sport en intérieur, donc pilates, yoga, fitness, peu importe, d'au moins 45 minutes, que j'ai très souvent fait évoluer en 1 heure. Et la séance d'extérieur, je l'ai transformée en un objectif de 8000 pas minimum par jour. J'ai décidé d'instaurer ces 8000 pas et non pas 10 000 parce que je suis à la maison. Donc forcément, mon mode de vie est beaucoup plus sédentaire. Quand je pars de chez moi pour aller marcher, je pars vraiment de 0 pas, puisque même si je fais quelques pas dans la maison, vous doutez bien que c'est pas du mouvement à proprement parler. 8000 pas, c'est environ 1h20. Et je pensais que c'était un équilibre qui était plutôt sain. La troisième règle qui concerne donc l'hydratation, je l'ai aussi revue à la baisse parce que pour moi 4 litres d'eau c'est vraiment énorme et c'est difficilement gérable. Donc j'ai décidé plutôt que de boire 4 litres d'eau par jour, de réduire et de m'assurer au moyen d'un tracker d'habitude que je bois effectivement mes 2 litres d'eau minimum par jour. Et ça a été plutôt efficace pour augmenter ma capacité d'hydratation parce que j'ai souvent tendance à oublier de boire. Pour la quatrième règle qui concerne la lecture, j'ai décidé d'ouvrir mes horizons et de ne pas me restreindre à un livre de développement personnel. La seule lecture un peu développement personnel dans laquelle j'ai avancé, c'est Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Et je vais vous en reparler parce que j'ai appris tellement de choses super importantes sur le sommeil. Pour la cinquième règle, donc celle de la photo du jour, je l'ai remplacée en Wikivlog. J'ai décidé en effet plutôt que de réaliser une photo de mes performances physiques, puisque le but pour moi n'était pas spécialement de voir une évolution physique, mais plutôt une évolution sur le bien-être. J'ai décidé de vlogger un petit peu chaque jour et d'en faire un Wikivlog que je publiais chaque lundi soir sur Instagram. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à suivre ces vlogs et à m'encourager dans mes aventures. Vous m'avez aussi reboosté au moment où j'avais vraiment envie d'arrêter. Et la sixième règle, c'est pas d'échec. Je suis quelqu'un de très perfectionniste et effectivement, cette sixième règle initiale qui consistait à tout reprendre depuis le début, ça aurait été certainement très compliqué à vivre pour moi. Mais ce qui a été encore plus compliqué, ça a été de lâcher prise, vous allez voir. Donc dans cette règle de pas d'échec, il fallait que j'accepte de ne pas tout contrôler. Plutôt que de recommencer si jamais une journée ne coche pas toutes les cases, je recule l'échéance du challenge. C'est arrivé et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant que les règles sont posées, on va pouvoir parler des premiers changements que j'ai pu observer. J'imagine que comme moi, vous savez ce que c'est de commencer quelque chose de nouveau, l'excitation du début et la motivation qu'on peut avoir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti au tout début du challenge. Je me suis sentie immédiatement plus apaisée, plus alignée avec moi-même et aussi plus créative. Parce que, étonnamment, même si ça prenait beaucoup de temps dans mes journées, j'étais plus reposée parce que je me sentais accomplie. Et ça, c'est vraiment un des bénéfices premiers de ce challenge, parce que au fur et à mesure qu'on coche des cases, au fur et à mesure qu'on voit qu'on valide nos objectifs, qu'on va retirer ce petit post-it tous les matins, on se sent fier de soi. Et ça, c'est une petite victoire. Comme je vous l'ai un petit peu expliqué, j'ai repris des habitudes que j'avais déjà. Par exemple, le sport. Je faisais déjà au moins 45 minutes de sport par jour. Pas tous les jours certes, mais c'est une habitude qui n'a pas drastiquement changé ma vie. Quant à la marche, c'est pareil, je faisais en sorte de marcher un petit peu tous les jours. Même si je n'atteignais pas les 8000 pas, je faisais en sorte quand même de m'aérer au quotidien. Pareil pour la cuisine, ça n'a pas été un gros effort non plus de changer mon alimentation puisque tout ça je le faisais déjà en fait. Simplement, il y avait moins d'écart, c'était beaucoup plus structuré et mes journées aussi. Donc finalement, ces habitudes se sont instaurées de façon
presque naturel. C'était pas vraiment un effort, mêlé à l'excitation du début et à la reprise d'une routine structurante et qui me rassurait parce que je suis quelqu'un qui a besoin de routine pour être bien dans sa vie. Ça allait plutôt très bien. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de pourquoi nous dormons et le docteur Walker le répète, hein, avoir une structure quotidienne, une routine, soutient notre rythme circadien, notre énergie et nos habitudes. C'est un cercle vertueux finalement. En plus de ça, on induit notre sommeil plus facilement. De cette façon, j'ai pu constater que mes routines étaient plutôt saines en fait. J'ai aussi rapidement compris que la discipline ne va pas forcément de pair avec le contrôle. Et que cette façon que j'avais de vouloir tout contrôler tout le temps sur ma vie, et bien c'était pas forcément de la discipline non plus. La discipline, je l'entends vraiment dans une forme de se soutenir, de se donner un rythme, une structure, tandis que le contrôle est plus négatif. C'est plutôt une espèce de surveillance envers soi, de jugement. La discipline, c'est certainement plus bienveillant. Et finalement, derrière le mot mindful, il y a cette idée-là. Finalement, le rythme effréné de ce challenge est rentré un peu en contradiction avec les valeurs que j'ai envie de prôner, qui sont celles de la slow life. Alors tout ça, ça ne vient pas d'un délire de développement personnel, c'est plutôt un cheminement professionnel et personnel profond à un moment donné de ma vie où j'ai besoin de ralentir. Et ralentir, ça ne veut pas dire passer une journée à ne rien faire. C'est plutôt créer un espace pour respirer, pour réfléchir et pour se centrer sur les choses qui comptent vraiment. Et ça a été aussi possible grâce à ces longues sessions de marche qui duraient 1h30 parce que c'est aussi un moment où j'essayais de lâcher les écrans et ça m'a permis finalement de faire de longues séances d'introspection et de réfléchir sur plein de choses. On peut dire que j'ai pas vraiment cherché à être performante à ce moment-là, mais plutôt à être vraiment là, à être vraiment présente. Et je crois que j'y suis parvenue. Alors évidemment, il y a eu des moments bien moins simples. Comme je vous l'expliquais, les premières semaines étaient plutôt faciles pour moi. J'étais vraiment très motivée et j'ai ressenti une espèce de satisfaction également le lendemain matin à aller retirer mes post-it sur mon mur, comme pour dire voilà, c'est accompli. Sauf que très vite, au bout d'un mois, j'ai commencé à fatiguer et à me lasser de ce rythme effréné. Parce que je m'en rajoutais toujours plus. Le fait de me rendre compte que je pouvais le faire, c'était aussi l'invitation à toujours plus. C'est à ce moment-là que j'ai réintégré le journaling et le fait de lire plus encore et à mener plusieurs choses de front comme ça, j'ai fini par m'épuiser. Et il y a une chose aussi qui est rentrée en ligne de compte, c'est la saison. Parce que j'ai commencé en septembre, au moment de la rentrée, avec un nouveau rythme pour moi. Donc en fait, il y a eu deux nouvelles routines qui se sont chevauchées, entre qui m'ont demandé plus d'efforts finalement, que si j'avais décidé de me lancer seulement dans le défi. Donc commencer un challenge de ce type en septembre, c'est peut-être une fausse bonne idée. En lien avec la saison, il y a aussi le fait qu'à partir d'octobre, on passe à l'heure d'hiver et les jours raccourcissent. Le manque de lumière, ce n'est pas méconnu, ça impacte drôlement la motivation. Simplement le fait de se lever qu'il fasse encore nuit. Les sessions marche à partir de 18h, elles étaient déjà dans la nuit. La pluie, finalement, c'était pas un facteur dérangeant pour moi, mais la nuit, davantage. Aussi pour des questions de sécurité, il faut être honnête. Et je vous avoue qu'au bout d'un mois et demi, j'avais hâte déjà que ça se termine. Et puis évidemment, il a fallu lâcher un peu prise parce que j'ai pas eu envie tous les jours. Il y a des jours où j'avais envie de rester au fond de mon lit et d'attendre que ça passe et d'aller mieux. Notamment les jours où je souffrais de mes règles. Effectivement, en 75 jours, Dame Nature nous rappelle à l'ordre. Et donc ça a été assez difficile à vivre parce que, comme beaucoup de femmes, je souffre beaucoup pendant mes règles et j'ai besoin de beaucoup de repos. Je me suis quand même appliquée à ce que tout soit validé. Tout ça m'a aussi permis d'apprendre à lâcher prise, notamment lorsque j'ai reçu la visite de mon ami, puisque j'ai décidé à ce moment-là de ne pas valider tous mes jours. Durant cette semaine de vacances, j'ai fait au mieux pour valider mes objectifs, mais effectivement, il y a 2 jours où je n'ai pas fait mon sport. Alors en contrepartie, on a marché un peu plus et on n'a pas fait trop d'écart. Du coup, ça m'a demandé un gros effort de lâcher prise. J'ai préféré, et heureusement, privilégier le temps passé avec mon ami, sa présence, plutôt que de valider à tout prix des cases d'un challenge. Et puis spoiler, la Terre ne s'arrête pas de tourner si un jour on ne valide pas sa journée de challenge. Il y a forcément des choses que je ferais différemment si jamais je devais recommencer ce challenge. Déjà, je pense que je choisirais une saison plus lumineuse, pour les raisons que j'évoquais antérieurement. Il y a aussi le choix de la période. Septembre, ce n'est peut-être pas le moment idéal pour se lancer dans une double routine, retrouver la tension du travail et s'imposer de nouveaux rituels qui bousculent nos journées. C'est peut-être un petit peu trop dense. Donc je choisirais davantage une saison où les routines sont déjà installées et peut-être ajoutées par touches plus discrètes. Du coup, c'est
ces nouvelles disciplines. D'après moi, la saison idéale pour ce type de challenge, ce serait le début du printemps tout simplement, puisque les jours sont plus longs et que la nature reprend vie. Et c'est vrai que je suis très sensible à cette impulsion de renouveau et que moi-même, j'ai un regain de motivation, un regain d'énergie au moment du printemps. Donc il me semble que ni septembre ni l'été soit une période idéale pour s'imposer de nouvelles routines, de nouveaux objectifs. Septembre peut être une période de surcharge mentale assez importante. Alors je vous déconseille vivement de débuter sur cette période, même si c'est un moment où notre motivation est certainement à son maximum. Pour moi, le printemps est une bien meilleure option, et ce, malgré les allergies. Ce que je ferais différemment également, c'est d'opter pour une période plus courte. Un mois me paraît être le bon compromis, puisque c'est le moment où on commence à instaurer ces habitudes de manière plus naturelle. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'il fallait au moins 66 jours pour qu'une habitude soit bien ancrée. C'est effectivement ce que démontre l'étude de l'UCL, mais elle démontre également que nos habitudes commencent à s'installer progressivement entre le 18e et le 24e jour de notre nouvelle routine. Commencer ce challenge avec des objectifs précis sur un mois paraît être un compromis assez idéal, puisqu'on a la possibilité de le terminer au bout d'un mois, au bout de 31 jours, alors que si on s'épuise à continuer jusqu'au 75e jour, ça peut impacter drôlement notre motivation et aussi notre santé mentale. C'est ce que j'ai ressenti de l'épuisement de cette double routine. Et au bout de 50 jours, j'avais vraiment hâte qu'il se termine ce challenge. En résumé, je pense qu'il faut se fixer des objectifs réalistes, doux et surtout bienveillants envers nous. À qui ce challenge pourrait être utile? Ce challenge, il a permis de démontrer qu'il n'y a pas besoin d'être très sportif pour se lancer. On peut tout à fait se fixer des objectifs adaptables, réalistes et applicables à sa réalité. Par exemple, moi j'ai choisi au moins 45 minutes de sport par jour, parce que c'est quelque chose qui me convient, parce que c'est quelque chose qui me plaît également. Mais si vous ne vous sentez pas de faire 45 minutes, commencez par un quart d'heure, ça peut être très bien aussi. Idem pour la marche. Si jamais ça vous pèse énormément de sortir 1h30, que vous êtes seul, que vous ne vous sentez pas en sécurité, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, il n'y a pas besoin d'être rigide pour faire ce challenge. Je vous invite vraiment à poser un regard bienveillant sur vous. Si comme moi, vous êtes très perfectionniste et toujours dans le contrôle, plutôt à travailler un peu plus le lâcher prise. Parce que ça, c'est un vrai défi finalement. Ça peut paraître assez banal pour certains, mais en réalité, le lâcher prise, quand on aime tout contrôler, c'est peut-être le plus compliqué à accepter. J'ajoute néanmoins un point de vigilance si jamais vous avez des tendances aux troubles du comportement alimentaire, peut-être même à des addictions. D'ailleurs, j'ai reçu des témoignages très touchants de certaines d'entre vous qui m'expliquaient à quel point se donner un objectif de pas avait été toxique dans leur vie et avait pu conduire par exemple à des troubles du comportement alimentaire. Le but, ce n'est vraiment pas d'adopter une discipline drastique, mais de trouver un équilibre de vie. Et si vous vous sentez trop fragile pour ça, surtout, ne vous lancez pas, ou en tout faites-le avec un proche, mais ne partez pas tout seul dans ce type de challenge. Qu'est-ce que je retiens vraiment de ces 75 jours? En premier lieu, j'ose dire que je suis fière de moi parce que je suis parvenue à tenir cette promesse que je me suis faite, parce que je suis parvenue à aller au bout de ce projet. Et mine de rien, ça m'a permis aussi de terminer beaucoup d'autres projets. Ça a enclenché un cercle vertueux finalement. Je me suis rendu compte que je pouvais le faire, que j'étais capable de le faire et que tout ce que je commençais n'était pas voué à l'échec et n'était pas voué à rester en suspens. Donc il y a d'autres micro-projets qui ont fini par aboutir. Un autre point positif que je retire de ce challenge, c'est effectivement le lâcher prise. Prise au moment où mon ami est venu me voir et où j'ai décidé consciemment de ne pas cocher toutes ces cases absolument, parce que en réalité, ça m'a appris à vivre dans le présent et à apprécier les moments avec mes proches. Ça n'empêche pas de réaliser les objectifs, on peut juste les réaliser plus tard. Et si on loupe une journée, honnêtement, le monde ne s'arrête pas de tourner. Et tout ceci, finalement, est à ressentir davantage une sorte de cohérence dans mon quotidien, puisqu'il y a des choses que j'ai décidé de maintenir, comme par exemple mes séances de sport. Je ne m'impose plus de faire une séance de sport par jour. J'essaye de faire 4 à 5 séances de sport par semaine. Idem pour la marche. Je ne veux plus jamais dépendre des 8000 pas qui m'ont causé bien des torts. Parce que parfois, pour vous faire une petite confidence, quand il pleuvait ou qu'il faisait nuit, que j'avais la flemme de sortir, je me retrouvais à faire des ronds dans mon appartement ou dans l'immeuble pour valider tout simplement mes pas. Ça, c'est le genre de moment que je n'ai pas envie de revivre. Je ne veux plus jamais dépendre d'un chiffre, d'un objectif. Je veux être en accord avec moi, avec des intentions que je pose. Et finalement, je crois que c'est le plus grand enseignement que je tirais de ce challenge. C'est qu'en acceptant mes limites, en me reposant au moment où j'ai eu besoin de me reposer et en lâchant un peu prise, j'ai appris à me respecter. Et ça, ce n'est pas une petite victoire. Alors voilà, j'espère ne rien avoir oublié.
avoir été la plus complète possible et surtout ne pas vous avoir donné l'impression que ce challenge était soit insurmontable, soit beaucoup trop simpliste. Et ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que chacun avance à son rythme. Mes objectifs personnels peuvent vous paraître très simples à appliquer. Pour d'autres, ça peut paraître plus compliqué. Je pense notamment aux mamans qui peuvent même pas se poser la question de se lancer dans ce type de challenge puisque leurs journées sont vraiment très chargées. Alors je me sens reconnaissante d'avoir pu le réaliser, que j'ai appris des choses sur moi et je crois quand même que je me sens plus apaisée aujourd'hui. Même si j'avoue qu'après le challenge, j'ai pris une petite pause dans les objectifs mouvement et je suis tout de suite allée me chercher une bonne pâtisserie réconfortante. Et puis une chose aussi qui est super importante pour moi à souligner, c'est que je n'aurais certainement pas terminé ce challenge si je ne l'avais pas documenté et si je ne l'avais pas rendu public sur mes réseaux. Parce que finalement ce challenge c'était d'abord un défi envers moi-même, mais c'était aussi une belle aventure humaine, parce que j'ai eu la chance de recevoir votre soutien sous mes vidéos, ou même les messages privés, parce qu'honnêtement je m'attendais pas à recevoir autant de votre part. Alors je vous remercie parce que sans vous, ce challenge aurait certainement eu une autre saveur. Voilà, c'est un chapitre qui se clôt. Peut-être que je le rouvrirai un jour sous une autre forme. En tout cas, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si mon contenu vous intéresse, parce qu'il risque d'y avoir d'autres vidéos à l'avenir. Très vite, et d'ici là, prenez grand soin de vous.